Des États-Unis. Nous voilà une Central Park des États-Unis, voilà. Pascal et Benjamin qui vient de Paris directement. Alors, la pièce que j'ai intitulée, enfin, le sketch, j'ai donné un nom, Je t'aime, moi non plus. Voilà. Alors. Ah, non, ça n'a rien à voir. Il l'a intitulé comme ça. Ah, Musa, vous êtes là, je vous cherchais. Madame Doudkina, quelle heureuse surprise. Comment allez-vous, chère amie? Ah, ne m'en parlez pas. Je sens que je vais devenir folle. Mais non, voyons pourquoi. Il sait tout. Qui? Mais qui voulait que ce soit mon mari, bien sûr. Il sait tout. Ah, il sait tout, il sait quoi? Tout. Les grands savants, votre mari, le docteur Doudkina, est un grand savant. Les grands savants savent toujours tout. Ce n'est pas très grave. Mais mon cher ami, ne faites pas l'enfant, je vous en prie. Vous avez devant vous une femme affolée. Songez que de plus, c'est peut-être la dernière fois que je vous vois vivant. Pardon? C'est vrai, mon cher ami, mon pauvre ami, tout est arrivé si vite. Mais enfin, de quoi parlez-vous? C'est vrai, vous ne pouvez pas savoir. Tout a commencé ce matin à la maison, alors que je venais de commander une voiture pour venir vous rejoindre. Mais, très cher ami, il n'a jamais été question. Et c'est là que soudainement, il est sorti de son cabinet. Qui? Mais mon mari, bien sûr. Il a remarqué au premier coup d'œil que j'avais 2 valises à la main. Rien ne lui échappe. Et le voilà qui me dit « Zoya, où pars-tu de si bon matin ?» Je sens que je vais défaillir. Je me redresse de toutes mes forces. J'essaye de garder le sourire. J'essaye de lui répondre calmement. Et je lui dis « Mais au tournesol !» Naturellement, je vais tout simplement au tournesol. Eh bien? Eh bien, qui, pensez-vous, va me faire mon café? Hein? Vous voulez que je vous fasse un café? Mais non, c'est mon mari qui me demande. Qui alors me fera mon café? Ah bon? Tout cela d'un air de rien, mais qui me fait frissonner. Et ce regard! Alors, je me redresse encore une fois et je lui réponds, mais Dumia, évidemment. Qui c'est ça, Dumia? Dumia, notre femme de chambre. Alors, vous devriez savoir que dimanche et son jour de congé me lance-t-il à la figure d'un sourire cruel. Je sens que le sol va se dérober sous moi. Je me redresse encore une fois. J'essaie de rester la plus impassible possible et je lui réponds « Mais mon cher ami, mon chéri, ne faites pas preuve de mauvaise conscience, de mauvaise foi. Vous devez être assez grand pour savoir vous servir d'un réchaud à gaz. » Et c'est là qu'il littéralement, il me foudroie d'un regard glacé et qu'il me répond « C'est horrible, avez-vous une cigarette ?» Quelle drôle d'idée de vous demander ça. Mais non, c'est pas lui, c'est moi qui vous demande « Avez-vous, je voudrais une cigarette. » Ah, oh pardon, je n'en ai pas sur moi, voulez-vous que... Ben, laissez tomber, je ne fume pas de toute façon. Où en étais-je? Au réchaud à gaz. Ah oui, ma chère amie, j'avais oublié le réchaud à gaz. Quel joli dimanche vous m'offrez en perspective. Vous vous rendez compte, Nussof? Ma foi, je suis un peu d'accord avec lui. Il est bien évident qu'un tête-à-tête avec un réchaud à gaz... Mais si vous aviez vu son regard associé à ses paroles, vous en auriez tremblé comme une feuille. C'est alors... J'avale ma salive. J'avale ma salive avec difficulté, mais mon regard ne vacille pas. De toute façon, comme tous les dimanches, vous allez passer votre dimanche le nez enfui dans vos livres. Alors,
Je ne vois pas comment vous allez faire la différence entre un réchaud à gaz et ma présence. Sur ce, j'arrive à l'approcher d'un pas, je dépose mes lèvres sur son front, mes lèvres froides, et je m'apprête à redescendre les escaliers. Et si vous aviez vu, c'était horrible. Je le sentais derrière moi, penché en avant, les mains agrippées à la rampe, crispées, comme si elles étaient autour de mon cou. Et c'est alors qu'il me lance. Eh bien, j'espère que vous passerez une bonne journée au tournesol. Alors là, n'y tenant plus, je me retourne d'un bloc, je lui fais d'une voix livide et d'une voix rauque, je lui fais face, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, mais dites-moi que je vais rejoindre mon amant au tournesol, ce sera plus simple. Hein? Quoi? Sur ce, il éclate d'un rire horrible, caverneux. Ma chère amie, vous un amant, mais soyez raisonnable, personne ne penserait une chose pareille. Tout cela pour me faire penser que je suis une femme de 40 ans alors que j'en ai à peine 38. Alors, je me retourne vers lui encore une fois, je m'apprête comme un serpent prêt à mordre, je le regarde et je lui dis, eh bien, si c'est comme ça, lui dis-je d'une voix sifflante, c'est ce que l'on va voir. Et je m'apprête à descendre en courant les escaliers, ou presque avec mes 2 grosses valises, et je saute dans la voiture qui m'attendait, et je cours à tombeau ouvert pour venir vous prévenir. Moi? Mais me prévenir de quoi? Oh, Miusov, mon cher ami, je connais votre grand courage, mais vous ne savez pas cette fois à qui vous avez affaire. Vous n'avez jamais fait face à un Djoukine fou de colère et de douleur. C'est évident, il va accourir ici. Mais non, voyons pourquoi. Pourquoi? Mais pour sauver son honneur, il me semble. C'est bien lui qui m'a jeté à la figure que je partais au tournesol seulement pour y retrouver mon amant. Pardon, cher ami, pardon. C'est vous qui avez parlé d'un amant, pas lui. Oui, j'ai fini par avouer, j'ai fini par céder sous le poids de cette énorme pression qu'il faisait peser sur moi. De toute façon, quelle est la différence? Nous sommes perdus. Vous êtes perdu, mon cher ami Moussa. Oh, mais pas du tout. Pas du tout, je n'ai rien à voir dans toute cette histoire. Rien à voir dans toute cette histoire. Mais n'êtes-vous pas celui qui m'a invité à faire une balade en barque dimanche dernier? N'êtes-vous pas celui qui a insisté à m'accompagner au piano alors que je chantais la truite? Et l'autre soir, dans le petit salon, quand vous m'avez avoué d'une voix tremblante de désir que j'étais une femme intelligente, cultivée et sensible. Une voix tremblante de désir? Oui. Mais jamais de la vie. J'étais un peu enrhumé, c'est tout. Et puis, c'est le genre de choses qu'on dit aux femmes quand on est bien élevé. Cela ne prouve rien, voyons. Mon cher Moussov, cessez de passer votre temps à mettre ma conscience au repos. Le mal est fait. Vous êtes arrivé à vos fins, homme terrible que vous êtes. Vous avez fait lever Vous avez fait lever en moi une grande vague noire qui m'a submergée. Une grande vague noire qui vous a submergé? Vous ne parlez pas sérieusement. Je vous aime, Moussov. Allons, chère amie, chère madame Tutkina. Ce n'est pas grave. Un peu de sang-froid, s'il vous plaît. C'est un malentendu, un affreux malentendu. Je verrai le professeur Tutkin, je lui parlerai et je lui expliquerai. Lui parler, lui expliquer, il ne vous laissera même pas ouvrir la bouche, c'est évident.
Même pas ouvrir la bouche. Non, mais rassurez-vous, votre châtiment sera bien moindre que le mien. Peut-être, comme vous êtes qu'un petit compare, sans intérêt à ses yeux, tirera-t-il quelques coups de fusil dans votre direction, tandis que moi... Quelques coups de fusil dans ma direction? Mais vous êtes sérieuse? Tandis que moi, je vais devoir subir pour le reste de ma vie son énorme mépris écrasant et ses regards chargés de reproches muets. Ah, comme je vous envie, Miusov. Mais enfin, pourquoi votre mari tirerait des coups de feu dans ma direction? Je n'ai rien fait, c'est de la démence, je proteste. Enfin, nous sommes ici dans une maison de repos. Oh, maison de repos ou pas, il s'en moque un peu. Si vous le connaissiez, vous sauriez qu'il est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons. Et une fois, je l'ai vu couper une allumette à 15 pas. Oh. Mais alors, que faire? Il faut que je fasse quelque chose. Vous avez un bon cheval? Alors fuyez quand il est encore temps, vite! Mais un bon cheval? Que voulez-vous que je fasse d'un bon cheval à Moscou? J'habite au 4e étage. Et puis, de toute manière, je ne sais pas monter. Pauvre homme, et ça veut séduire. Sans compter. Sans compter que j'ai payé. Sans compter que j'ai payé une journée d'avance. 43 roubles et 50 kopecks. Non, et là. Non. Non, là, c'est vraiment trop bête. Je ne bougerai pas d'ici. Je suis venu au tournesol pour me reposer. J'ai le droit de me reposer et je me reposerai. Un point, c'est tout, coûte que coûte. Quant à votre professeur, qui essaie seulement de m'en empêcher, j'en ferai de la bouillie, vous entendez bien, de la bouillie. S'il n'a jamais vu un Miusov en colère, je lui en montrerai un, moi. Dring. Ce n'est pas déjà lui. Ce n'est pas déjà lui, tout de même. Pourquoi pas? Miusov, adieu. Je sais que votre dernière pensée sera pour moi et je vous remercie. Dring. C'est sûrement lui. Il y a un autre acte, hein. Acte 2. Entracte. Enfin, Entracte, attendez. Bravo.